Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Parelandil et on se retrouve pour le 5e épisode et enfin on va pouvoir déménager et pouvoir aller dans un nouveau loco qui va nous offrir plein de choses nouvelles les amis, vous allez voir, ça va être épique. Donc félicitations, vous vous êtes fait un nom et vous avez constitué un certain capital. Si vous voulez faire croître votre société davantage, ou je crois qu'ils se sont mal... Enfin, ils se sont un peu fait chier pour la traduction quand même. Moi j'aurais mis si vous voulez en fait faire croître davantage votre société, déménager dans de nouveaux bureaux, et la prochaine étape. J'ai trouvé l'emplacement idéal situé dans un technopole. Voulez-vous passer au niveau suivant? Déménager, je paye donc 150K. Et là par contre ça va coûter cher maintenant, aïe 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 aïe. Donc bienvenue dans vos locaux. Maintenant que vous avez un plus gros bureau, vous pouvez maintenant vous entraîner, vous aussi vous employer, améliorer vos compétences. Commençons par suivre un cours sur le management, qui est un prérequis pour l'embauche premier employé. Pour commencer, fermez ce message et ensuite cliquez sur votre personnage pour apparaître un menu d'entraînement. Donc normalement, je vais faire ça. Hop là, au début je veux dire. Excellent, ouais, et son semble relativement important, d'accord, ok. Relativement, ça veut dire qu'il n'est pas non plus très important, mais qu'il faut quand même qu'il soit beau. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça, et former. Gestion du personnel, donc ça me coûte aucun point de aucun point de recherche, mais par contre ça me coûte de l'argent. Mais bon, avec 5 millions, ça va, je pense que ça va. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir mettre le paquet pour enrôler des gens. À faire sauvegarder. Voilà, donc là maintenant vous voyez c'est sauvegardé, on va faire embaucher. Alors avant de pouvoir embaucher quelqu'un, vous devez poster une annonce, définir un budget et décider de votre manière de tester les candidats. Un plus gros budget augmentera le nombre de candidats et les différents tests vous aideront à trouver les gens de bonne répartition de compétences design technologique. Bon, eh ben, on va en parler. Donc moi, la plupart du temps, je crois, j'avais mis 500 000, enfin 510 000. Je crois qu'on peut pas mettre 500 000, mais 510 000, voilà. Je mets 510 000 en fait. Je crois qu'on peut mettre 2 millions, mais bon, voilà. Moi, je mets 510 000 et je mets sur algorithme complexe. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des gens qui seront très très forts dans tout ce qui est technologie. Donc tout ce qui est technologie, ça va être leur dada. Donc on fait ça. Et si jamais la recherche que j'ai ne me convient pas, j'ai juste à faire échappe et charger la partie que j'ai sauvegardée et c'est bon. Il semble que quelqu'un a récemment déménagé dans les bureaux de parcs technologiques bien conçus et est maintenant à la recherche d'employés. C'est la société qui est connue pour des jeux tels que Game Dev Tycoon, Wild Wild West, aurait travaillé dans un garage jusqu'à maintenant. Un des nombreux fans de Game Dev Tycoon a commenté: je n'arrive pas à croire qu'il n'avait même pas un bureau pour travailler jusqu'à présent et que ces jeux ont été créés par une seule personne. Je suis vraiment impatient de connaître leur future création. J'aurais dû m'appeler PE BioWare quoi. Parce que je trouve que BioWare a toujours fait d'excellents jeux, bon à part certains. La recherche de candidats est terminée, vous pouvez maintenant voir la liste de ceux que... Bref, j'ai pas forcément... Alors, là, conseil pour ceux qui vont peut-être commencer à jouer, ou voilà, juste voilà, c'est ne vous fiez pas en fait à la barre ici. Vous fiez-vous au point ici, au point de... Enfin, quand vous recherchez comme moi un pure technologie, ben vous regardez cette barre là et ces deux là. L'argent vous vous en foutez sincèrement quand vous avez 4 millions comme moi, bon, dépenser 18K par mois c'est pas grand chose. Donc lui il est pas terrible. Lui il est encore moins terrible. Lui il est encore moins terrible. Ok, lui il est un peu meilleur. 394, 308, 274, 324, 26. Donc lui il est meilleur. Et puis apparemment il a l'air d'être un peu plus intéressant vis-à-vis de la vitesse et des recherches. Donc j'aurais juste à mon avis lui faire une formation pour la vitesse et une formation pour la recherche et il sera comme moi à 300 donc ça va, c'est pas trop pourri. Donc 510, démographiste, on cherche, on fait ça, on fait ça. Toi tu débloques les jeux moyens et toi quand t'auras fini, je veux pas te virer pour le truc que tu m'as coûté. Je vais pas virer un employé comme ça sans aucune raison. Toi tu vas faire comme d'hab, on recherche un nouveau topic et tu vas prendre le robotisme. Alors, Shirley, bon, t'es pas très forte. Globalement, t'es pas très forte. Marcus, t'as vraiment envie que je t'engage, toi, Mais bon, t'es pas terrible non plus, c'est pas très masse intéressant. Bon, Marcus c'est peut-être le seul à être bon sur le coup. Mais bon, il est bon, mais pas rentré très bon.
Bon ben on continue les amis, on recherche hein. Ah bon bah tant pis. Je suis deg. Le fail les amis, le fail. Bon c'est pas grave, tant pis. On va reprendre un autre. Peut-être que j'aurai mieux. Des mots truc. Bon c'est pas grave, j'ai fait un fail mais bon ça va. Ah j'ai fail, j'ai sauvegardé au lieu de charger. Contrat d'édition. Ouais là on va pouvoir faire des contrats d'édition, ça va être épique pour gagner des fans les amis. Et même pour gagner de l'argent, ça va être épique. Alors. Pom, 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 pom. Billy. Oui j'appelle Billy. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur que Billy? Ouh, Brenda. Ouh, Brenda, tu me fais plaisir là. Par contre, t'es vraiment naze en technologie, mais putain, tu fais plaisir en termes de technologie, enfin en termes de design, de technologie. Je dis qu'elle est nulle et puis je dis qu'elle est bien. Enfin, faudra juste que je te booste vraiment bien en recherche. Hein. Alors pourquoi je dis que recherche, enfin recherche ça équivaut à quoi? Ça équivaut à la génération de points de recherche. Et la vitesse, bah, ça sera à quelle vitesse il finira son travail en fait. Donc on va la recruter parce que Brenda c'est la vie. Donc là je vais débloquer un succès, voilà, divinité. On va avoir du personnel masculin et féminin. Tu vas dire bonjour. C'est vrai que c'est cher, hein, 10K pour dire bonjour, hein, c'est quand même 10 000 euros on va dire. Donc voilà, vous voyez la barre là, ça c'est une barre en fait de... je crois que c'est une barre de d'appréhension, enfin je sais pas trop, de travail en équipe. Et si elle est pas chargée, je crois que t'as des pénalités ou de je sais plus trop quoi, enfin bref. L'achat ça pourrait être pas mal pour faire autre chose. On va faire un petit travail sous contrat, pas encore des offres d'édition, hein. On va d'abord faire des trucs qui génèrent des points, hein. On va essayer de faire pas mal enfin, on va essayer de débloquer pas mal de topics. Pour cet épisode, il y aura peut-être pas ou peut-être en fin d'épisode je ferai un jeu, mais après voilà. Voilà, ouais, contrat débloqué, je sais. C'est moi, il y a que moi qui génère des points là, et toi tu fais quoi là? Ah oui, c'est vrai que étant donné qu'il est pas technologie, il y a que moi qui génère des points de tech. D'accord, donc c'est un peu YOLO quand même. Hein. C'est un peu YOLO. Toi, il faudrait te former en quoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de points. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut 5 points de minimum de recherche. Là, il faut 5 points de recherche et 10 et 15K pour pouvoir faire des trucs. On va refaire un contrat d'édition. Ça devrait être très simple. C'est pour gagner de l'argent, mais en même temps, ça sera aussi pour gagner des points de recherche. Enfin, il n'y a que moi qui en génère, mais bon. Hein. Ça surtout pour pouvoir permettre de faire des formations à nos membres d'équipe. Alors, 5 semaines, ça sera cool. Et là, vous voyez, il y a quand même pas mal de contrats. Il faut que je les fasse tous. Donc on va faire une session contrat. Hein. Parce qu'on est 3, on va vite les faire, hein. Ça va être très très simple. Et ça me permettra de les envoyer très vite aussi en vacances. Parce que eux aussi auront besoin de prendre des vacances. Alors que moi, je m'en fous complètement des vacances. Non, d'ailleurs, ils sont pas encore en vie de... Enfin, ils sont pas encore de fatigue. Allez. D'accord, donc... c'est celle-là, moi, ma première console c'est celle-là, mais je me rappelle plus son nom en fait. C'est vraiment la Oasis? Je crois pas que c'est ça. Non, c'est pas la Oasis, je crois. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Moi je l'appelais toujours quand j'étais jeune, je l'appelais toujours la Sega quoi. Allez, voilà. Dès que leur barre est pleine, je pourrais bien faire, des choses. Donc voilà, gestion de temps. Donc c'est un contrat, hein. Il faut qu'on gère le temps. On peut le faire, hein. Sincèrement c'est pas compliqué. Hein. Oula, si toi tu commences à te gratter la tête, ça va pas être bon. Hein. Allez, allez. Oh non, en plus c'est lui que j'ai plus besoin et c'est lui qui se gratte plus la tête. Là ça me fout les boules. Ce mec, oui c'est assez clair que c'est décevant. Hein. Mon petit Martin il a pas géré. Pourtant c'est quelqu'un de connu. Hein. Il est censé gérer. Hein. Bon, il n'y a plus de code apparemment. Putain, je suis à un point. Oh je suis deg. Mais enfin, on va faire une petite recherche d'un nouveau topic. Ça permettra de faire un jeu de stratégie plus tard. Pourquoi tu te grades la tête? Qu'est-ce que t'es en train de chercher? Enfin bref. On va créer un moteur ou pas? Ah, je crois qu'on... Non, je crois qu'on est encore à un projet. Il me restait quoi à faire déjà? Un jeu d'aventure, je crois d'aventure. Donc on va voir si avec les topics que j'ai débloqués, je peux faire un jeu d'aventure. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant on va faire une offre d'édition. On va voir ce qu'il propose. Mais j'espère que ça va être un jeu d'aventure au moins. Donc,
Aventure, yes. Histoire aventure, d'accord. Donc un jeu d'histoire aventure. Je crois que j'avais déjà fait un jeu d'histoire, je crois. Je suis plus sûr. Donc il nous demande d'avoir une note minimale de 6. Donc il faut que les gens nous notent minimum 6. Si on a moins, on paye une pénalité de 150K. Et on aura aussi, qu'on perdra je crois, on aura une pénalité sur ça aussi. Mais si on réussit, en plus des royalties, enfin on aura des royalties à 11%, donc on aura 11% des je crois que c'est des bénéfices, je sais plus. Enfin je sais plus, bref. Mais en tout cas on gagnera quand même pas mal d'argent, et puis c'est un jeu d'aventure. J'ai le topic d'histoire, donc on va pouvoir le faire. Sur PC, apparemment il choisit pas la... Apparemment il choisit pas le truc, donc on va se demander si... Euh, déjà sur PC, bon, on sait tous que c'est plus les gens, un public mature qui aiment bien les PC. Mais après, histoire, est-ce que ça intéresse le tout public par exemple? On va l'appeler History Game, tiens. History Gamer, voilà, History Gamer, je sais pas. On va mettre History Game plutôt, là, hop. Jeu moyen, donc ça va être un peu plus difficile, vous allez voir. Mais ça va être le dernier jeu en 2D-V2 normalement que je vais faire. Donc voilà, Et là, par contre, ça va changer. Il va falloir faire très attention de comment on va gérer nos gens. Donc voilà, donc responsable et tout et tout. Oui, je sais, blablabla. Donc, un jeu d'aventure. Donc un jeu d'aventure, si on se souvient bien les amis, c'est à peu près comme un RPG, sauf que c'est pas du tout un RPG. Donc on s'en fout un petit peu de ça, on va mettre un petit peu de moteur. Je crois que le gameplay c'est un peu moindre que pour RPG en fait. Hein. Et encore, je pense que je vais mettre un petit peu plus en gameplay. Je vais laisser tout ça parce que c'est sympa. Donc maintenant vous voyez là, la différence c'est qu'on doit mettre des gens assignés à certains endroits. Donc par exemple pour l'histoire, je vais plutôt mettre un designer. Parce que l'histoire c'est plus du design. Ensuite, Martin, c'est tout ce qui est moteur, et moi, ça va être entre les deux, donc voilà. Vu que je génère autant de points de design que de points de technologie, voilà. Après ça, je vous renvoie vraiment à aller sur Google et de taper tableau Game Dev Tycoon, et vous trouverez en fait pourquoi je mets plus certains types de personnes sur le moteur, plus d'autres personnes sur l'histoire, etc., etc. Récemment, l'accès à l'une des parties essentielles de l'un des concurrents pour les pénaliser. Non, je veux pas les saboter. Je veux bien que tu piques des informations sans les saboter, quoi. Moi, j'aime pas saboter les gens. Par contre, j'aime bien voler des informations à mes concurrents, ça c'est clair. Hein. Parce que c'est pas, je les pénalise pas. Au contraire, moi, je me permets d'aller plus vite, en fait. Donc les jeux d'aventure, on va peut-être passer plus sur ça et puis plus passer sur ça en fait, hein. Techniquement c'est ça. Donc l'IA c'est la technologie, hein. Toi tu vas faire ça, par contre le problème c'est que déjà à 100%, c'est épique quoi. Peut-être augmenter le design, je sais pas, non c'est peut-être le... Non, on va laisser comme ça, tant pis, il sera à 104, pas de problème. Et moi je vais m'attribuer, bah ça... J'espère par contre que ça va pas être impossible de faire l'autre. En fait, j'espère en fait réussir à avoir le good management. Parce que moi quand j'ai joué à Game of Tycoon au début c'était en anglais. Et enfin c'est en gros c'est bon management. Et il faut pas qu'en fait t'arrives à plus de 100% ou 110% d'utilisation. Vous voyez les pourcentages là, c'est comme ça que tu gagnes un bonus d'XP en fait. Mais vous verrez. Donc... on veut du son, mais pas beaucoup de son quand même. Le son, ça va être plus moi. Ensuite, le problème c'est que, en fin de compte, on va peut-être pas faire ça, on va peut-être plus me faire ça. Et toi. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Sincèrement, je pense que ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Là, on gère beaucoup de points de recherche d'ailleurs. Hein. Et j'espère que j'aurai le bon management, mais j'en doute. Je pense qu'il faudrait que j'ajoute un troisième employé pour ne serait-ce qu'avoir un bon management. Donc je vous ai pas trop parlé en fait de comment ça va se passer les publish entre guillemets les contrats. En fait en gros tu fais un jeu vidéo pour un autre éditeur
En gros, c'est cet éditeur là qui récupérera une grande partie des bénéfices et enfin, en gros de l'argent gagné, mais grâce à lui, il y a énormément de fans, vous voyez, hein, on va pouvoir énormément augmenter notre fanbase, ce qui pourra nous permettre de faire nous-mêmes nos propres jeux moyens en fait. Et ensuite, on gagnera aussi autant d'argent en fait. Si c'était même, des fois, si on réussit notre deal, notre pacte, ben on va gagner même plus d'argent que si on avait fait notre propre jeu de notre côté. De temps en temps, vos employés auront besoin de se ressourcer en prenant des congés. Vous pouvez voir qu'un employé a besoin de prendre des vacances quand son efficacité se met à baisser régulièrement. Pour accorder l'un, clique droit simplement sur eux, voilà. Et lui, en fait, voilà, on va lui accorder un congé tout de suite. Ça, il va partir. Direct, là-bas. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu appuyer sur terminer, moi. Et j'ai un nouveau record pour les deux, c'est génial. Et j'ai enfin débloqué, je pense, la 2TV3. Ah yes. Et j'ai aussi débloqué la 3D V1. Alors là je me demande si je vais pas plutôt faire la 3D au fait. Hein. Est-ce que je pars tout de suite sur la 3D ou est-ce que je fais autre chose? Je sais pas. Alors. Waouh. Bon, je pense qu'on a réussi notre contrat hein, normalement. Ça devrait pouvoir se faire. Hein. Voilà, magnifique par Star Games, très plaisant pour Informed Gamer, agréable pour Game Hero. Et apparemment lui me met j'adore par All Games. Donc on a rempli notre contrat, on va avoir pas mal de pognon, pas mal de fans. Alors combien on gagne? Vous voyez 400 000 hein. C'est comme si on avait fait un hit hein, les amis. Hein. Donc techniquement c'est plutôt pas mal. Hein. Codemeister. Je sais pas du tout ce que c'est ça d'ailleurs comme éditeur. Je connais pas tous les éditeurs de jeux donc je peux pas vraiment dire mais je pense que ça va être une entreprise japonaise. Le jeu a obtenu notre keys, nous avons hâte de travailler avec vous à nouveau. Donc voilà, vous voyez, hein, on était 16e je crois, ou 14e, je sais plus, au premier abord. Accorder un congé, ce qu'on va faire c'est que lui, on va lui faire une recherche. On va lui faire... Je pense que je vais faire la 3DV1, on va pas faire la 2D, on s'en fout de la 2D en fin de compte. Faire un rapport, parce que lui il me fait plus de points de recherche quand il fait un rapport. Et on va débloquer tout le reste quand elle reviendra, tout simplement. Oh purée, 21 minutes, j'ai oublié. Bon c'est pas grave, entre 15 et 20 minutes c'est pas trop petit. Donc toi tu vas me faire une nouvelle recherche et on va se quitter sur ça les amis. Cinématique simple. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce rapport les amis qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, partager, commenter, bref, vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.